And then they killed her best friend who was in the pit with her. There were two of them. And she had to stay in that pit with the body for 6 weeks, unable to climb out of the pit, knowing that she was pregnant and still being raped day in, day out. Since 1996, hundreds of thousands of Congolese women and girls have been raped, and the violence is escalating. Their attackers are foreign or Congolese, the lines between them blurred by years of greed, chaos, and impunity. As the women are broken, so is the community, a war strategy that leaves tens of thousands of people dead every month. They reduce you to a non-human, in essence. People are being reduced to a non-human so that they cannot think. They can feel powerless. They can feel hopeless, so they can give up. Imagine, you may not even be able to put your wrap your mind around it, but imagine nearly 6 million people dying in the middle of Europe, and yet we're silent. Millions of Congolese people have lost their life as a result of the crises that we've been discussing, and it has warranted almost no sustained and enterprising reporting from the media of the world. It has obtained no great purchase on the popular imagination. Millions of people dead. Why is it that nobody's talking about it? This is the same international community that said, when there was a Holocaust, that no more genocide would take place, and yet the same community left Rwanda genocide take place, and yet those who committed genocide in Rwanda crossed over in the Congo, and the Congo has become the victim of what happened in Rwanda, and what the international community didn't do to stop it. In 1994, the international community failed to stop the Rwandan genocide and effectively punish its perpetrators. Since then, violence in Central Africa has escalated, along with a growing culture of impunity. If you don't hold to account those who carry out these horrible atrocities, it leaves the door open for them to do more. Free to flee the country, hundreds of militants crossed over into Congo for fear of retribution from the Tutsi-led rebellion that took power in Rwanda. The militants were hidden among millions of predominantly civilian Hutu refugees trying to escape the violence in their country. Why? The refugee camps, which had over 1 million people in them, were being controlled by these very same genocidaires, these people who committed the genocide. Paul Kagame, who led the Tutsi rebellion and was now in charge of Rwanda, saw these militant refugees as a threat to Rwandan national security. He came to Washington, D.C., and essentially said, if the international community is not going to do it, we're going to take things into our own hands. The U.S. had no official response to that, which he interpreted as a green light. In the absence of justice, a terrifying cycle of revenge was about to take hold in Congo, as Paul Kagame's army prepared to massacre what many experts estimate to be hundreds of thousands of refugees. And reports started coming in about atrocities that had been committed, in which they had slaughtered thousands of Hutu civilians. Now, believe me, I have no sympathy whatsoever for these genocidaires, these Interahamwe guys who had, committed the genocide in Rwanda. But the civilians, obviously, the children, the women, are you kidding? Why would they be victimized by this? These Hutu were not combatants. They were not people under arms. They were elderly, they were women, they were children, they were sick people who were killed in a systematic and highly motivated way. And the UN knew about it almost in real time. The UN knew, the US government knew, I believe other governments knew as well. They did not make an effort to openly investigate those who were not good enough. They allowed investigations to be blocked, and they didn't push it. Now the question can be asked, why was that the case? And of course, part of the difficulty here was that many policymakers felt guilty. They hadn't done enough to stop the Rwandan genocide, and that genocide guilt allowed them to cover this up. That guilt manifested in the Clinton era in
a extremely pro-Rwanda policy, which essentially allowed the new government in Rwanda to do whatever they wanted, both within their country and within Congo, with impunity. With the leaders of the United States and the United Nations looking the other way, Kagame proceeded with a full-scale invasion of Congo with his Ugandan ally, Yoweri Museveni. So the question is, what role did the U.S. play in this? And it was a pretty direct supporting role. I happened to go to Rwanda just before this invasion took place. And, major shipments of weapons were coming in at night to support the Rwandan army. We had placed people in the country who were training Rwandan army troops. And in short, we were supporting the invasion. The United States, what they decided to do in the final analysis was to support an invasion of the Congo. In this case, you had Rwanda and Uganda invading their neighbor, plundering it of its natural resource wealth, and suffering no sanctions at the United Nations Security Council. And you have to ask why. And it's because they had the very strong support and backing of the United States, United Kingdom, and other governments. The reason the United States supported Rwanda and Uganda in their invasion of Congo cannot simply be attributed to genocide guilt. The U.S. had economic and political motivations as well. One reason for our involvement extended back to our support of Mobutu Sese Seko, a dictator we helped install in Congo and supported for 32 years. This man bled his country dry. He extracted even more money from it than King Leopold did in his time, but Mobutu had a longer reign and a much more developed economy to plunder. And the United States was deeply complicit in that because we supported Mobutu lock, stock, and barrel. But after the Cold War ended, essentially in 1989, 1990, many of his backers, including the United States government and the French government, essentially abandoned him. He became a liability to them because he had such a bad human rights record. When Mobutu became an embarrassment, we helped Rwanda and Uganda overthrow him and install another dictator, and another. Now the Congolese people are victims of a corrupt dictatorial network which receives financial support from the United States. They have looted the place outrageously, taking hundreds of millions of dollars in minerals, sponsoring some of the worst warlords, and with never a protest from Washington. The role the U.S. plays in Central Africa is complex. Historically, we've maintained influence in the area for access to minerals on which our economy and military rely, but our connection to Rwanda serves our interests in yet another way. A problem here is really a problem of political will in the United States. Why is Rwanda and why are Uganda important to the U.S. military? Precisely because we can have them do things in Africa that we don't wish to do for ourselves. We can have their soldiers die if need be. We can have them deploy places if need be. And so having proxies, having allies, having clients who are willing to do your bidding becomes very important. The disciplined and organized armies of Rwanda and Uganda are useful for protecting American interests in Africa. Similarly, friendships with dictators are easier to manage than complex, thriving democracies. For generations, the way the United States has been involved in Central Africa has helped perpetuate tyranny and dependency. So, when you see these prescriptions coming out of Washington, and they say, well, we tried everything, we support peacekeepers, we've had peace talks, it's usually within the parameters of maintaining the current order. This has serious implications in terms of what people don't talk about, U.S. foreign policy. That's where the problem lies. It has something to do with the United States and Great Britain supporting strong men in Africa rather than supporting the people. Now, it's easy to point fingers and to pin the blame of these problems on others. Yes, a colonial map that made little sense helped to breed conflict.
The West has often approached Africa as a patron or a source of resources rather than a partner. But the West is not responsible for the destruction of the Zimbabwean economy over the last decade. Wars in which children are enlisted as combatants. But now, Obama, when he went to Ghana, he had a huge speech, that really woke up Africans. He was very harsh. He was almost as a dad telling the kids, you guys need to get your act together. You can't have election here and sprinkle some elections there and call that democracy. That was good for him to say that. Saying that he's demanding that there are some accountability for political leaders in Africa. But he said something that still sticks with me today. He said that America is ready to support strong institutions, but not strong men. Africa doesn't need strong men. It needs strong institutions. As for America and the West, our commitment must be measured by more than just the dollars we spend. I pledged substantial increases in our foreign assistance, which is in Africa's interests and America's interests. But the true sign of success is not whether we are a source of perpetual aid that helps people scrape by. It's whether we are partners in building the capacity for transformational change. So, there are a whole series of things that can be done, keeping in mind that the ultimate solution is going to come from the Congolese people themselves. Our role on the outside is to make sure that we create the space for them to solve and address the challenges that they face. There's a strong desire for democracy in Congo, with leaders poised to start fixing their country. But key to their success is international pressure on Rwanda and Uganda to stop their destructive intervention. President Obama seems to understand this. For years, he has been an advocate for Congo, and as a senator, he co-sponsored a law that outlines a comprehensive strategy for Congo to realize justice. But key elements of this law have not been fully implemented. So, President Obama wrote a law to support the Congo, signed into law in 2006 by George Bush, the president then, co-sponsored by the Secretary of State today. That law is the most comprehensive law you can think about when it comes to supporting the Congo. And we have a law that says that the Secretary of State has the power to withhold aid to any nation deemed to be destabilizing the Congo if she has sufficient evidence that this country is doing so. We have so many evidence on Rwanda and Uganda, and we even have a leaked UN report that all the Secretary of State have to do is read it and say, okay, we are not going to support you. But since 2000, the United States have given Rwanda $1 billion. The leaked UN report is calling this government a genocidal government. Why is the United States supporting a genocidal government? And it doesn't have to be that way. You do not have to slaughter millions of people to get access to the cobalt for your colored television, or access to the cobalt for your aerospace industry, or access to the copper for your automobile industry. All right, you're dealing with the economy. You want the coltan. Man, Congolese people don't eat coltan. Congolese people can't eat gold. Talk to the Congolese people. We're going to let you get the resources, but for God's sake, stop killing the people. Stop letting Rwanda, Uganda, and Joseph Kabila kill with impunity. The situation in the Congo is not just a Congolese issue. It's not just an African issue, but it's a global issue. It's a worldwide issue. Congo is a part of the second largest rainforest in the world. It's vital to the fight against climate change. If you're concerned about climate change, you should be concerned about Congo. Half of those who have died as a result of the conflict are children
under the age of 5. So if you're a child advocate, if you're concerned about children, you ought to be concerned about what's happening in the Congo. If you're concerned about women, if you have a mother, a sister, you ought to be concerned about what's happening in the Congo. If you drive an automobile, or fly in airplanes, or own a cell phone, as a human being, at the very least, you ought to be concerned. You ought to say something. You ought to want to find out why this is happening. You ought to be moved to want to bring an end to it. Apambala biso, bengan zambe, doko bika, bengan zambe, apambala biso, bengan zambe, doko bika, bengan zambe. 8 out of 10 people in Congo are unemployed and live on 30 cents or less per day. For Congolese children, the tragedy is endless. Massacred in their villages by machetes or recruited as child soldiers, hundreds of thousands of children are victims, and many have become murderers. So as we look at what's taking place, the quickest way to end the conflict in the Congo is global pressure. We know that we have to get on a global education campaign. We want the American president not to look at Congo as a case of charity, but look at it as a prison of justice, hold accountable all U.S. corporations plundering the resources of the Congo. So we know global pressure works. So what you can do in your community is to get the world leaders in your specific countries to also put global pressure on negative forces against the Congo so that the Congolese people can have a space to live in peace. Nous allons tout faire avec Maître Jackson, avec Guy Sipamba, avec Maître Dino et avec Lambert Ngoy, ainsi que d'autres résistants et combattants. Nous libérerons le Congo RDC ainsi que toutes les surfaces de la RDC afin que le peuple africain puisse avoir leur vraie liberté. Le peuple souffre immensement. Le peuple congolais devra comprendre que le clan de Hippolyte Kanambe, alias Kabila, la milice de Hippolyte Kanambe, Moura, ont pris en captivité plus de 70 filles de 12 ans à 15 ans. Et ils les violentent sexuellement. Imaginez, pas mal de jeunes filles sont contaminées du virus du sida. Personne n'en parle. Le Kasaï devient un terrain incroyable. Toutes sortes de crimes. Mais les Congolais, qu'est-ce que les Congolais ont fait à cette communauté internationale? Est-ce que le peuple congolais doit quelque chose à cette communauté internationale? Mais non. Ils tuent, ils violentent, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je dis non. Le Congo doit sortir de l'esclavagisme. Car tout le peuple est pris en captivité. Tout le monde sont des esclaves en RDC. Et il faut que ça finisse. Mais pour que ça finisse, il faut qu'il y ait le soulèvement populaire. Ce n'est pas les églisettes des pasteurs menteurs qui vont libérer le Congo. Mais c'est le soulèvement populaire. Et tout Congolais de ce nom devront se lever pour libérer le Congo. Tout Africain de ce nom devront se lever pour parler de ce qui se passe au Congo RDC.
Car Africaines et Africains qui ne parleront pas du Congo RDC sont des complices. Car Africaine, toi qui regardes toujours le phénomène de la RDC, parce que pour toi c'est un film, tu te dis que ça ne peut pas s'arriver chez toi. Mais sache que tu es coupable, tu es complice. Car tu es une femme. La matrix de la femme, elle est détruite immensement en RDC. Et toi, la femme africaine, toi qui te dis gabonaise, camerounaise, tchadienne, ivoirienne et ailleurs, tu devrais t'intéresser de la situation du Congo RDC. Car le Congo RDC, c'est la clé de la sortie de toute l'Afrique. Et il faut s'intéresser. Et moi, le Thier, je m'intéresse du problème de la RDC parce que c'est la source de notre libération à tous. Et l'Africain ou Africaine qui n'aura pas compris cela restera esclave à vie. Mais moi, je n'ai pas envie d'être esclave. Car un peuple qui ne se lève pas contre une dictature est un peuple qui va disparaître. Car aujourd'hui, quand tu ne t'intéresses pas de la politique viendra te chercher de gré ou de force. Voilà pourquoi tout citoyen africain de ce nom et européen, en général, je dirais occidentaux, vous devez vous intéresser de ce qui se passe au Congo RDC. Car quand vous avez un smartphone dans votre poche, ou vous avez des smartphones dans vos poches, c'est grâce au Congo RDC. Les tablettes que j'ai, les ordinateurs que j'ai, mais c'est grâce au Congo RDC. Car sans le Congo RDC, nous n'aurons pas toute cette bonne technologie que nous utilisons. Mais car sans le Congo RDC, est-ce que les célébrités de ce monde allaient mettre les bijoux en diamant ou en or? Non. Mais c'est grâce à la RDC. Sans la RDC, est-ce qu'il y aura des voitures volantes? Non. Sans la RDC, est-ce qu'il y aura des voitures électriques? Mais non. Mais sans le Congo RDC, est-ce que les États-Unis allaient gagner leur guerre vis-à-vis du Japon? Mais c'est grâce à l'uranium du Congo RDC. Mais le Congo RDC a joué immensement dans ce monde. Et je demande à ce que les Occidentaux prennent conscience avant qu'il soit trop tard pour eux. Qu'ils ont trop fait de tort à ce Congo. Ce Congo qui les ont rien fait. Ce Congo où ils ont tout pris ce qu'ils ont voulu. Il n'est pas tolérable et acceptable que chaque semaine au Congo RDC, il y ait plus de 2500 grands véhicules américains poids lourds qui sortent avec les minéraux du Congo RDC. Mais c'est quoi ça? Donc les Occidentaux, ils rentrent et ils sortent comme ils veulent du Congo avec les minéraux. Le Rwanda Kigali, qui n'a même pas une grande plantation de sakasaka, des feuilles de manioc, mais ils ont une super belle ville. Construction des immeubles, mais avec l'argent du Congo RDC. Les minéraux volés du Congo RDC. Et pour cela, on tue, on viole. Pour cela, on massacre. Pour cela, il y a plus de 500 fausses communes. Communauté internationale. Je ne vais jamais me taire sur les crimes que vous êtes en train de faire. Et je crois, je vais commencer à imprimer des t-shirts que je vais commencer à mettre. Où est-ce que ça serait écrit? Plus de 500 fausses communes au Kasaï, en RDC. Je vais commencer à imprimer des t-shirts. Je vais commencer à imprimer pour mettre ces t-shirts. Et je vais me balader maintenant avec des t-shirts sur les massacres afin que les Européens, tout le monde voie ce qui se passe au Congo RDC.
Parler ne veut pas dire être un criminel. S'exprimer ne veut pas dire être un criminel. Nous avons le droit de nous exprimer. Et nous avons le droit de prendre des armes quand il faut défendre la terre du peuple bantou, la terre des ancêtres. Congolais du Congo-Brazzaville, vous devez vous intéresser à la situation du Congo-RDC. Car, quand vous regardez bien les parents que nous avons au Congo-Brazzaville, les Bakongo, les Téké, il y en a en RDC. Les gens que nous avons chez nous au Congo-Brazza, ils sont aussi en RDC. Mais voilà pourquoi deux Congos. Mais en réalité, un seul peuple. Mais le jour que les deux Congos-là, les Congolais de Brazzaville vont comprendre que le Congolais de la RDC et Congolais de Brazzaville, nous sommes qu'un même peuple. Mais ce jour-là, on sortira du gouffre. Parce que les hommes politiques sont les ennemis du peuple africain. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font à ce que des peuples se détestent. Mais quand il y a eu l'histoire de Pascal Lissouba, 97 le coup d'état de Sassou, mais les Congolais étaient allés se cacher, Congo-RDC. Et les parents de la RDC donnaient leur lit à des Congolais de Brazzaville pour qu'ils dorment, à des femmes congolaises de Brazzaville pour qu'elles dorment, donnaient leur assiette et servaient les Congolais de Brazzaville pour qu'ils mangent. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ne l'oubliez jamais. Car Mbataïa Mokolo, que Sassou a eu à faire, il avait fait cela pour que, entre les peuples du Congo, Brazzaville et RDC, qu'il y ait une séparation. Mais nous sommes un même peuple. Aimons-nous. Aimons-nous. Seul quand nous aimons, seul quand combattons ceux qui détruisent les peuples, que nous arriverons à sortir du gouffre. Le message doit être clair. Nous allons écouter cette jeune fille. Cette jeune fille qui a parlé, a fait son direct. Gloria Senga, qui a fait son direct. Le 20, donc hier, juillet 2018, à 13h24. Nous allons écouter. Que Dieu bénisse Gloria. On va l'écouter. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez suivre la vidéo, mais si j'ai fait cette vidéo parce que je suis très indignée, j'ai fait cette vidéo parce que je suis très énervée. On ne peut pas comprendre que pendant plus d'une année, que les filles qui pouvaient être... Excusez-moi, ça patine un peu. Excusez-moi. Je crois que c'était son direct quand elle a fait hier. Les filles de Kabila, ces filles qui pouvaient être nos nièces, ces filles sont prises comme des esclaves sexuels. Elles sont prises comme des esclaves sexuels au Kananga, à Kananga, disons, dans les Kasaï. Plus d'une année. Personne n'ignore les atrocités. Excusez-moi encore. Ah là 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 là. Que la province du Kasaï a subi et continue de subir. Aujourd'hui, ils ont opté d'opérer dans le silence. Loin des médias, ils commettent des exactions tout le jour. Kabila nous tue tout le jour. Les filles... Ah là là. Sont prises comme des esclaves sexuels. Banamour à la milice Kabila, la milice privée de Kabila.
On tue nos filles, on viole nos filles dans les Kasaï. Cela doit intéresser tout le monde. Personne n'en parle. Aujourd'hui, Kabila nous fait un discours vide d'essence, vide de contenu aujourd'hui pour nous parler de sa passion sur le Congo. Alors qu'il y a des filles qui meurent au Kasaï tous les jours, les filles qui sont prises comme des objets sexuels. Les filles mineures, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne gardons pas silence. Les parents souffrent. Les parents souffrent dans les Kasaï. Kabila nous tue. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous Donc la vidéo qu'elle a fait hier, cette vidéo, je suis pas mal de ces vidéos qu'elle fait, mais cette vidéo qu'elle a fait hier m'a fait immensement mal. Tous les poils de mon corps, les cheveux, ma barbe, les poils sur mes bras, tout faisait que se lever. J'ai senti la douleur qu'elle avait hier dans son direct. Ça m'a fait immensement mal. C'est une jeune fille, mais elle va devenir mère un jour. Mais elle connaît, c'est une femme, elle connaît ce que c'est la douleur. Parce que sa mère lui a raconté comment mettre au monde. C'est pas une petite histoire, mettre au monde. Mais comment Kabila peut massacrer des Congolais? Il massacre des enfants. Il laisse affamer des enfants au Kasaï. Mais peuple congolais, Nazo senga bino nyonso pardon. Botele mapona soulèvement populaire. Nazo senga bino nyonso peuple congolais du Congo RDC. Botelema. Botelema pona soulèvement populaire. Bozwaba am nyonso bozana yango. Il faut Kabila akende. Il faut Lambert Mende Bosili Sanaye. Gengo Wadondo. Bato nyonso il faut Bosila na bango. Ba député ya Libumu. Ba député bazo boma ba Congolais. Bazo mela makila ya ba Congolais. Bazo mela makila ya ba Congolais. Nazoloba. Les Congolais eux-mêmes. Hier, il y avait... Attendez, mais quand Kabila a fait son discours, tous ceux qui étaient dans la salle, mais la majorité c'était les Congolais, des députés, en train d'applaudir Kabila. Et vous avez vu? Après, ils sont allés danser. Ils dansaient, ils buvaient, hein, sur les tables, les champagnes, hein, il y avait tout. Il y avait à manger, il y avait tout. Mais la vie, elle est géniale pour eux. Mais pendant ce temps, dans les rues de Kinshasa, dans toute la surface, il y a Congo RDC. Babato Bazo Koufanzala. Bazo violenté sexuellement Banamité. Mais j'avais déjà montré sur un direct où ce que Bazo abusait Babana il y a 7 ans, 8 ans. Les adultes, imaginez. Mais ils ont détruit le Congo. Mais Congo est une république démocratique. Et une république à démocratiser. Congo, RDC et Koyala, république démocratique, contre peuple à côté, les mains. Contre peuple à côté la révolution populaire, Dengewana, après Kombo et Kozonga, république démocratique. Mais pour le moment, c'est république à démocratiser du Congo. C'est une république à démocratiser de la dictature. Peuple congolais Téléma. Toyo Kananu. Hein? Gloria. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les filles sont prises comme des objets sexuels dans les Kasaï. Ne gardons pas silence. Dénonçons, dénonçons.
Comment est-ce que Kabila peut nous prendre en otage pendant plus de 17 ans au pouvoir? Comment ça peut être possible? 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 Aujourd'hui, les Kasaï, qui étaient réputés autrefois comme une zone de paix, aujourd'hui, les Kasaï est comme Esika et Milelo, Esika Bazo Boma. Exigeant la libération de ces filles. 70 filles vont souffrir. Les parents sont incapables. Les parents sont impuissants. Comment ils peuvent aider leurs filles prises en otage? Peuple congolais demandons, exigeons la libération. Exigeons la libération de ces filles-là. Elles souffrent. Bazonyo Kama. Kabila, on t'a tout donné. Kabila, on t'a tout donné, topesi nyonso. Ba richesse na biso ya yo. Ba policier ya biso ya yo. Ba militaire na biso ya yo. Tina koboma biso boye. On a tout donné à Kabila. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné à Kabila? Kabila et sa famille ont amassé des richesses. Kabila et sa famille ont pillé les caisses du Congo. Mais la seule récompense que Kabila nous donne dans les Kasaï, ce sont les tueries, ce sont les massacres. C'est une réalité. Alors que Kabila danse, alors que Olive Lembe danse, les femmes comme elle, les filles qui ont le même âge que sa fille, Sifa, bano bakangi wana si baza bajimo wana basifa wana. Et le Olive et le Rodin, ça ne dit rien à Olive Lembe. Elles sont où toutes ces femmes-là? Chargées de violences sexuelles, Janine Mabouda, vous êtes tout. Vous gardez silence. Plus d'une année, s'il vous plaît, Banabatamike. Aujourd'hui, avec les maladies sexuellement transmissibles, avec les VIH et toutes sortes d'infections, qui sait si ces mours-là ne sont pas atteints? Vous voyez comment vous détruisez la jeunesse? Banabatu. Bamisuba Bimana Bazemi. Bamisuba Bimana Baza tête séropositive. Ça vous fait comment? Ça vous fait comment? Kabila, tu as la passion du Congo? Kabila, tu as la passion du Congo? Quand les parents souffrent de ne pas voir leur fille une année durant, ils ont écrit plusieurs fois à Kabila. Kabila ne réagit pas. Peut-on conclure que Kabila est complice? Kabila est-il complice de l'enlèvement de ces filles-là? De cet esclavage moderne qui se déroule maintenant dans les Kasaï? De ces atrocités-là, Kabila, qu'est-ce qu'on t'a fait? Kabila, le Congo t'a tout donné. Le Congo t'a donné le pouvoir. Le Congo t'a donné l'argent. Le Congo t'a façonné, Kabila. Mais aujourd'hui, la récompense que tu nous donnes, ce sont les tueries. Ce sont nos mères qui sont violées. Ce sont nos filles qui sont violées. Ce sont nos pères qui sont tués. Qu'est-ce qu'on a fait? La passion. Kabila ne parle pas de la passion. Tu n'as pas la passion pour le Congo. Tu n'as pas la passion pour le Congo. Tu aimes l'argent du Congo. Tu n'aimes pas le Congo. Tu n'aimes pas les Congolais. Si tu aimais le Congo, tu allais aimer les Congolais. Olive peut danser calmement avec un Goadondo.
plus d'une année. Moura est une milice privée de Kabila qui commet des exactions dans les Kasaï. C'est ça ta passion pour le Congo, Kabila. Tu as fait de nous des sous-hommes. Les gens ne peuvent plus parler parce que tu es le chef. Les gens ne peuvent plus parler parce que tu as remplacé Léopold. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, Kabila? Dis-nous. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu n'as pas la passion pour le Congo. Si tu avais la passion pour le Congo, tu aurais eu la compassion. C'est une réalité. Pendant que les gens peuvent dormir, pendant que les gens peuvent boire, peuvent dormir. Voilà. Donc, nous avons les prédateurs qui sont au Congo RDC. Prédateurs qui veut dire des grands destructeurs. Les prédateurs de la communauté internationale violent, tuent chaque jour au Congo RDC. Il y a des viols au Kasaï, il y a des viols à Beni, il y a des viols à Goma, il y a des massacres dans toute la surface de Beni. Le Kivu, où est l'armée congolaise? Où est cette armée qui a juré pour prêter serment pour défendre le peuple? Où est cette armée qui devront défendre la population du Congo? Elle est où? Mais en réalité, tous ceux qui ont des tenues avec des armes, mais au fait c'est la milice seulement de Kabila. C'est des milices de Kabila, ce n'est pas des soldats, parce qu'un vrai soldat de ce nom ne prend pas des armes et tire sur des gens à main nue. Car au Congo RDC, on tire sur des gens à main nue, des gens qui n'ont pas d'armes. On les tue. Et pendant ce temps, soi-disant, il y a des casques bleus. Ils sont plus de 27 000 casques bleus en RDC. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais il faut que les casques bleus sortent du Congo. Parce qu'au fait, les mêmes casques bleus sont là, au fait, pour épauler la milice de Hippolyte Kanamé. Ils sont là pour donner des armes, pour exterminer le peuple congolais. Est-ce qu'il faut avoir confiance à cette bande de mesquins? Non. Le Congo RDC n'a plus d'armée. L'armée à l'époque du maréchal Mobutu, il y avait une armée efficace, mais maintenant, elle n'existe plus. Une bataille à Mukolo qu'il y a eu au Congo-Brazzaville, c'était le plan parce que Kabila, Paul Kagame, Balobaki Nassasou, nous voulons tous les hommes de Mobutu qui se trouvent sur ta terre, qui ont demandé l'asile politique au Congo-Brazzaville. Pesa Biso Batowana. Et ils ont donné les Congolais qui ont travaillé avec Mobutu. Ils ont chassé beaucoup en direction pour repartir à Kinshasa. Mawa. Mais Sassou est la menace. Sassou a trahi toute la surface de l'Afrique centrale. Et Sassou payera parce que dès que Kabila va tomber, mais Sassou il va tomber. Paul Kagame aussi tombera. Mais quelle est cette communauté internationale qui peut encourager un tueur de devenir président de l'Union africaine? Du jamais vu. Quelle est cette communauté internationale qui pourront dire à mes enfants, est-ce qu'ils pourront parler à mes enfants des crimes qu'ils ont faits au Congo RDC? Parce que mes enfants leur demanderont. Mes enfants qui sont nés en Europe diront, vous étiez où? Quand on tuait les Congolais, vous étiez où?
Mes nièces qui sont nées à Paris, mes neveux à Paris, diront, vous étiez où quand on tuait les Congolais de la RDC? Mes neveux et nièces qui sont nés en Angleterre diront à ces mêmes-là, vous étiez où quand on tuait les Congolais de la RDC? Non. Trop c'est trop, on ne peut plus continuer. Mes chers parents africains, deux fois quand vous me voyez, moi le tien, faire sortir des mots très durs vis-à-vis de l'homme blanc, mais je ne le fais pas sortir comme ça, parce qu'ils ont trop fait du mal. Et deux fois quand vous me voyez en colère, ce sont les ancêtres Congo qui sont... Mais attendez, mais les ancêtres rentrent à partir des êtres humains pour s'exprimer. Les ancêtres, ils sont fâchés. Et les ancêtres ne rentrent pas dans n'importe quel corps. Parce qu'il y a des séances, ils ne peuvent pas rentrer dedans. Parce que pour que les ancêtres rentrent en toi, pour que tu t'exprimes, hein, il faut que tu aies un cœur propre. Le Congo doit se libérer. Ce drapeau de la RDC. Le jour que Hippolyte Kanambe partira, tout ce drapeau au Congo RDC, les gens vont sauter. Des vieux jusqu'aux enfants vont pleurer. Ils vont soulever ces drapeaux. Tout le monde va courir, vont sauter de joie. Parce que le peuple a trop souffert. On ne peut pas tuer des êtres humains à cause du coltan, à cause du tantal, à cause du cobalt. On ne peut pas exterminer des êtres humains qui ont le sang et de l'eau dans un corps comme nous. Où est passé le sens humaniste? Où est passé le sens de l'être humain? Où est passé le sens de l'amour de l'autre? Où est passée la pitié de l'autre? À cause du matériel, à cause des... Attendez, mais Mobutu a amassé du diamant, de l'or, tout le minéré. Mobutu en a eu, mais est-ce que ces minéraux ont accompagné le maréchal sous sa tombe au Maroc? Non! Est-ce que le maréchal qui a rendu immensément des blancs milliardaires, est-ce que ces blancs étaient venus à l'enterrement du maréchal? Il n'y avait que 5 personnes à son enterrement au Maroc. Mais il faut que les dictateurs, ils doivent comprendre que tout le mal qu'ils font, mais ils vont finir mal. Ils finiront mal. Est-ce que les Illuminati ou la franc-maçonnerie qu'ils connaissent, est-ce que ça sauvera leur vie? Je ne pense pas. Est-ce que les milliards qu'ils mettent dans les comptes vont permettre à ce que leur génération et génération vont en profiter? Mais tout cet argent va être saisi par l'homme blanc. Mais l'homme blanc va prendre tout cela. Il est temps que les gens puissent comprendre que le Congo, ça ne peut plus continuer. Il est temps de comprendre que cette communauté internationale a trop fait du mal au Congo RDC. Et ce mal doit finir. Peuple congolais, Téléma. Peuple congolais, il faut se lever pour libérer le Congo RDC. Jeune fille noire née en Europe, née aux États-Unis. Vous devez vous lever pour le Congo. Levez-vous pour dire que pourquoi vous tuez communauté internationale, pourquoi vous tuez des êtres humains qui sont comme nous. Mais ceux qu'on tue au Kasaï, ceux qu'on viole au Kasaï, mais vous avez des enfants de même âge, vous êtes des parents, oui ou non? Mère européenne, mère américaine, où est passé le sens d'amour? Vous qui vivez aux États-Unis, vous avez des enfants, oui ou non? Imaginez qu'on viole vos enfants devant vous et qu'on les coupe. Quelle sera votre réaction? Femmes africaines dans le monde,
Continuerez-vous à rester dans le silence sur des macabres qui se passent au Congo RDC? Continuerez-vous à aller danser dans des boîtes de nuit, dans des bars? Continuerez-vous à aller boire l'alcool pendant qu'on tue des semblables comme vous? Mais toute femme dans le monde, vous avez les mêmes seins. Tout ce que la femme en RDC a dans son corps, mais c'est les mêmes que vous avez. Est-ce que vous arrivez à réfléchir? Moi, en tant que père de famille, qui a des enfants, mais je vous assure que je me dis non, mais qu'est-ce qui ne va plus avec ce monde que nous vivons? Ce monde matérialiste, ce monde où on extermine des êtres humains à cause des minéraux, ce monde où on tue, ce monde où on viole, ce monde où on fait des crimes atroces, mais des crimes qui ne se font pas en Europe, qui ne se font même pas aux États-Unis, mais ils les font au Congo RDC. Les pauvres villageois, quand vous regardez même leurs sandales, ils n'ont pas des sandales comme ça. Quand vous regardez les sandales au Congo RDC, il y a plus de semelles. J'ai vu des Congolaises villageoises vivant dans des reportages. J'ai eu des larmes. Les mouchinabata de ce genre, quand c'est bien fini, elles font quoi? Elles prennent du compte plaqué. Elles mettent en bas, derrière, et elles prennent le fil de fer, elles l'arrangent, ou puis elles fait comme sandales. Ah non! Et la terre où qu'ils dorment, il y a immensement de richesses. Et ce sont ces peuples-là qu'on tue. Ils n'ont même pas de smartphones. Ils n'ont même pas les tablettes. Ils n'ont même pas l'ordinateur. Ils n'ont même pas des PC. Ils n'ont même pas des voitures volantes. Et c'est ce peuple-là qu'on tue. Mais qu'est-ce que le peuple du Congo a fait à cette communauté internationale? L'esclavagisme, vous avez pris des Noirs. Vous avez amené un seul chemin. Et aujourd'hui, vous tuez ce peuple qui vous doit rien. Ce peuple vous en fait quoi? Mais ils ont le droit de vivre. Ils n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont pas d'eau dans des robinets. Mais ils font des kilomètres. 2 heures de temps pour aller chercher de l'eau dans le fleuve. Et faire retour, aller-retour. Ils le font 4 à 5 fois dans la journée. Mais nous, en Europe, nous tournons les robinets, il y a l'eau. Aux États-Unis, nous tournons les robinets, il y a l'eau. Mais pensez à ceux qui n'ont pas d'eau dans les robinets. Pensez à ceux qui vivent dans le noir. Ils n'ont pas de lumière comme nous. Nous, dès qu'il fait noir, on allume la lumière. Mais l'électricité que nous consommons en Europe, aux États-Unis, est-ce que c'est l'électricité des Européens ou des Américains? Ils ont ces électricités grâce à quoi et grâce à qui? À l'Afrique. L'uranium vient de l'Afrique. Et l'uranium, ils nourrissent leur base nucléaire et qui leur permet d'avoir une partie de l'électricité et le reste, ils font des armes pour leur défense. Mais est-ce qu'on peut continuer? Peuple congolais, il faut que ça finisse. Nazo senga bino nyoso. Il faut ici là. Il faut ici là, les Kambowana. Et il faut révolution et salama. Coûte que coûte. Botele ma peuple congolais. Botolérer les sous-soutés ba massacrer bino. Coûte que coûte toute la surface à Congo RDC. Il faut soulèvement populaire et salama. Nazo senga na bino nyoso. Botinda ba message et pas nyoso na surface, nyoso na RDC. Il faut soulèvement populaire et salama. Peuple congolais nazo senga na bino. Boyoka lisusu te. Félix Chileombo. Boyoka lisusu te.
bato bazo lalisa conscience na bino. La terre est en danger. Le Congo RDC est en voie de disparition. Et qui dit le Congo RDC est en voie de disparition, ezoloba que le peuple congolais doit aussi disparaître. Mais nazoloba peuple congolais y a RDC, nazoloba seulement peuple congolais y a RDCT, mais je parle aussi du peuple congolais de Brazzaville. Parce que si le peuple du Congo RDC disparaît, ceux de Brazzaville vont disparaître. Parce que le plan machiavélique des Occidentaux, c'est de recoloniser toute l'Afrique centrale, c'est-à-dire avec le domaine des Rwandais Tutsis pour massacrer tout le peuple bantou. En Angola, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire, hein, parce qu'il y a une armée efficace. Mais est-ce qu'il faut toujours attendre l'Angola pour venir aider le peuple congolais de la RDC? Le destin du Congo appartient aux Congolais de la RDC. Le destin du peuple congolais de la RDC dépend à eux, ainsi que des parents africanisme qui ont l'amour du Congo, qui ont l'amour du peuple bantou. Ceux-là viendront pour aider aussi. Comme moi le dis, s'il y a des armes, des conteneurs qui sont là, je vous assure, moi j'irai sur les terrains. Parce que nous avons besoin des armes. On ne peut pas continuer à regarder ce qui se passe au Congo. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire mon direct, il y a un Rwandais Tutsi qui est venu écrire. Hein, il a dit le Congo n'est pas occupé. Tout est bien au Congo. Mais en réalité, non. Le Congo est occupé. Et j'ai dit la vérité à ce Rwandais-là. Il a cessé de continuer à écrire. Hein. Il est parti. Pourquoi? Parce que ce sont les chiens de Kabila. Les chiens de Hippolyte Kanambe. Mais est-ce que les chiens de Hippolyte Kanambe me font peur? Moi qui pointe la communauté internationale, je pointe la France de crimes contre l'humanité en Afrique. Je pointe la Belgique, les États-Unis partout. Et j'aurais peur des chiens de Kabila. Ils connaissent qui je suis. Ils connaissent le charisme que j'ai. Non. Car Félix Tshilombo lui-même, Félix Tshisekedi lui-même, il a toujours dit, le tien africain là, il a un charisme. Il a toujours dit à ces gens de UDPS, ces gens qui vivent à Paris, que je connais, certains de ces gens. Je suis quelqu'un, je ne connais pas la peur. Mais ce que je demande, en tant que père de famille, il faut que ça cesse. On ne peut plus continuer. Vous voyez les militaires, comment les hommes de Kabila, la milice, tirent sur les peuples. Mais ils ne connaissent pas. Parce qu'un vrai soldat, dès que tu soulèves une arme sur un civil qui n'a pas d'arme, mais moi je vous assure, j'ai une arme à côté, je vous bousille. Parce que vous n'avez pas le droit de détruire ceux qui n'ont pas des armes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va plus? On va finir avec vous. Moi, je vous rassure. Kabila n'aime pas le Congo. Hein. Il aime les minéraux du Congo. Le discours que Kabila a fait. Mais Kabila n'aime pas les Congolais. Il n'aime pas le Congo. Et déjà la constitution congolaise, est-ce qu'elle dit qu'un étranger peut venir commander le Congo? Mais comment ça se fait que un Hippolyte Kanambe a dirigé le Congo RDC, le grand Zaïre de Maréchal Mobutu à l'époque, le grand Zaïre, comment ça se fait un Rwandais Tutsi à diriger? Hein? Je ne comprends pas. 17 ans ne veut pas dire 7 jours. Hein? 1 et 7. Hein? 17 ans. Mais c'est beaucoup. Hein? Mais comment un idiot, un taximan? Parce que Hippolyte Kanambe, il conduisait les musiciens congolais de la RDC. Il les conduisait dans des pays africains. Hein? Et c'est lui aujourd'hui, Azamo Konzi à Congo. Non. Eloko Pamba. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pendant ce temps, il y a des Congolais diplômés qui
qui sont des pousse-pousseurs en RDC. Hein? Ils peuvent être présidents au Congo RDC, diplômés, mais ils sont pousse-pousseurs. Et ils n'ont même pas l'occasion. Mais un idiot comme Hippolyte Kanambi, c'est